Il a rasé ma barbe et m'a attaché de force sur la table d'opération. Après une longue et atroce opération, je me suis réveillé en découvrant que j'avais perdu mes organes masculins. C'était un véritable cauchemar réveillé. Ensuite, il a sorti des dilatateurs médicaux et m'a forcé à les utiliser régulièrement. Il m'a poussé sur la table d'opération encore et encore, jusqu'à ce que je sois totalement transformé en femme. Ma nouvelle peau artificielle était si délicate qu'il m'a obligé à porter une combinaison de protection intégrale, et il a même modifié ma voix. Un jour, je l'ai attaqué pour tenter de m'enfuir, mais j'ignorais qu'il avait installé des serrures à commande électronique sur toutes les portes. Toute évasion était impossible. Épuisé par cette humiliation et cette captivité sans fin, j'ai tenté de me suicider. Mais il était un chirurgien hors pair et m'a sauvé une fois de plus. Quelques semaines plus tard, mon masque a enfin été retiré. J'ai alors découvert que mon visage était l'image exacte de sa défunte épouse. Il m'a donné un nouveau nom, Lucie. J'ai été définitivement enfermé dans une pièce et forcé de porter des vêtements féminins. Au début, j'étais furieuse et j'ai déchiré mes vêtements avant de devoir ramasser les morceaux en silence avec un aspirateur. Il m'a même apporté du maquillage pour m'apprendre à vivre comme une vraie femme. Il n'y avait qu'une seule télévision dans la pièce, avec très peu de chaînes. Pour lutter contre la solitude et l'ennui, je me suis mise à pratiquer le yoga. Il a engagé une infirmière professionnelle pour s'occuper de moi. Je passais mon temps à écrire et à dessiner sur les murs. Mes cheveux courts ont poussé sans que je m'en rende compte, jusqu'au jour où je l'ai remarqué avec stupeur. Pendant 6 ans, j'ai essayé de contrôler mes émotions, mais on ajoutait des sédatifs dans mon eau tous les jours. Mes repas m'étaient livrés par un petit monte-plat, et chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je devais appeler l'infirmière. De plus, tout objet tranchant m'était strictement interdit. J'ai fini par m'habituer à porter des robes, et j'ai presque commencé à croire que j'étais vraiment une femme. Un jour, alors que je tentais de me blesser, il s'est précipité pour me sauver la vie une nouvelle fois en salle d'opération. Par la suite, il a extrait des cellules du sang de porc, et après de nombreuses manipulations biologiques complexes, a créé une peau artificielle plus résistante. Il a ensuite greffé cette nouvelle peau synthétique sur l'ensemble de mon corps. Mais chaque fois que la nuit tombe, je me pose toujours la même question. Quand on punit un monstre, ne finit-on pas par devenir un monstre soi-même?